Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis une vulve. Mais tu n'es pas une vulve, tu es Camille. Mais oui, c'était une blague. Fort bien dissimulé derrière ce petit accessoire en pâte Fimo que j'ai réalisé hier, afin de me confectionner un accessoire pour ma nouvelle série de vidéos qui s'intitule La boîte à cul, dans laquelle je réponds à vos questions de sexe. Que vous n'allez pas hésiter à m'envoyer de ce pas. Absolument. À queencamille@mademoiselle.com. Cependant, ma vulve a eu un petit peu chaud dans le four. Sans vouloir chimer ta vulve, Camille. Pour ceux qui ne connaissent pas la pâte Fimo, ça se passe au four et ça durcit une fois qu'on a réalisé sa petite œuvre. Apparemment, le temps de cuisson était un petit peu supérieur à ce que ma vulve pouvait supporter. On part sur une vulve carbo, ce qui n'est pas très prestigieux pour mon costume de reine. Nous allons donc essayer de rattraper ça avec les moyens du bord, et puisque je m'y prends toujours très en avance, grâce à mon fabuleux sens de l'organisation. Mais tu sais, je pense que les mademoiselles ne jugeront pas ta vulve, et que même si ta vulve n'est pas belle et symétrique, elles savent que toutes les vulves sont belles. Oui. Peu importe. Peu importe leur aspect. Même celles qui ont vraiment trop cuit au four. Alors, ça va? Ça se passe bien? Il y a des moments dans la vie comme ça où on est fier de soi, tu vois. Ah mais c'est pas mal là. Franchement c'est moins pire que ce que je pensais. Je tiens à remercier Elise derrière la caméra qui est la plus belle et qui m'a aidé de bout en bout sur ce projet. Qui était un vrai défi. C'était ta première vulve en pâte Fimo? C'était ma première vulve en pâte Fimo, ouais. C'était la première fois que je ponçais aussi, vous avez pas vu cet épisode mais j'ai essayé de poncer la vulve pour enlever le cramé mais c'était un peu trop cramé du coup ça risquait de finir en vulve plate. À force de poncer du coup la peinture s'est mise. Oui, ce qui arrive quand on se fait poncer la vulve. Ça lui donne un petit côté humide, shiny. Salut Louise! Salut! Tu fais partie de l'asso? Ouais. En avant tout. C'est une association qui lutte pour l'égalité des genres et la fin des violences faites aux femmes. Et donc nous on agit sur deux tableaux. Déjà la prévention pour prévenir les comportements sexistes auprès des jeunes et ensuite l'accompagnement des femmes qui sont victimes à travers un chat. Nous c'est ça notre spécificité. C'est comme écrire des textos sur son portable sauf que comme ça on peut parler à une professionnelle de l'association qui va répondre à toutes les questions sur le couple, sur les violences qu'il peuvent y avoir mais aussi dans la famille et des choses comme ça. Et en fait dans le cadre de cette association on fait des événements pour parler aux gens, pour les rencontrer, aussi pour libérer son corps. Donc un danse c'est une soirée, c'est comme un karaoké sauf qu'on danse devant un écran géant et le mot d'ordre de ça c'est bienveillance. On danse comme on veut, on s'éclate et c'est ça le principe. Voilà, tout ensemble dans la plus grande bienveillance. C'est quand la prochaine? Dès que possible on vous tiendra informé, il suffit de suivre notre page Facebook en avant toutes et ça sera là. Super. Aujourd'hui je suis à Nantes, dans le lycée où j'ai fait ma première année de classe préparatoire à Cinésup, qui est une formation donc, de cinéma public, gratuite et formidable absolument. J'ai des amis qui ont fait une œuvre d'art qui mérite d'être vloguée. C'est parti. C'est Marilyn Monroe, à la manière de comme l'a fait monsieur Andy Warhol. Mais approchons-nous. Vous avez cru cette tenue, c'est pas une façon de venir en cours. Mais laissez tomber, vous êtes une femme et votre voix est trop douce, ça peut pas le faire. Pour un entretien téléphonique, pour un stage en tant qu'ingénieur du son. Cette Marilyn est faite de plein de phrases sexistes, de harcèlement, sexuel, de merde. Avec Leïla, on a reçu une lettre qui était adressée à toutes les deux. Et du coup, on va l'ouvrir ensemble. Et ce qui est drôle, c'est que je ne reçois jamais rien. Donc c'est assez émouvant pour moi. Je suis genre, oh, c'est écrit mon nom. Vraiment. Un petit unboxing. Lettering. Lettering. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Comment ils savent? Quels sont leurs réseaux? Bonjour. Hello la rédac, nous sommes Miliéo, une marque 100% française dans le nord de la France, on imaginons. Sachant que certaines d'entre vous sont assez branchées DIY, nous vous envoyons un de nos produits fétiches. Un patron de masking tape pour vous permettre de décorer vos nouveaux anciens bureaux en un clin d'œil avec une jolie plante sans entretien. Coucou Leïla. Bonne réception. Hélène, Émilie et Greg. Oh, c'est trop bien. Oh, j'adore. Ah, donc là, on a le fameux masking tape. Je ne te vois plus. C'est écrit coupé sur les pointillés. Cut the dotted line. Inventé et fabriqué en France. C'est vraiment stylé. Hein. Trop bien. Oh. Merci Miliéo. C'est comme ça que ça se dit. Oui, Miliéo. Cette plante-là ne risque pas de mourir. Hein, je suis triste, Louise. Tu sais pourquoi? Dis-le la prochaine fois, Elise. Parce que j'ai cette bouteille
Il faut l'ouvrir avec un ouvre-bouteille. Et on n'a pas d'ouvre-bouteille, sauf quoi, à ton avis? La médaille de Clémence. Oui. Et elle est où, Clémence? Elle est pas là. Elle est en vacances. Ah, donc je vais... Mais merci, on Orangine. pas d'ouvre-bouteille, non? C'était nul. Il est mytho. Il voulait juste la ramener pour la médaille de Clémence. Oh, j'avais pas vu. C'est un catcheur. Est-ce que c'est un catcheur mexicain qui parlerait espagnol? Non, Fab. Qui regarderait La Casa de Papel? Putain, par la Casa de Papel. C'est pas assez bien la Casa de Papel, ok? Si, Je c'est déteste bien. l'héroïne. L'héroïne, c'est une grosse conne, je la hais vraiment Enfin, on de s'en toutes mes fout, forces. c'est pas ça qui... C'est le personnage principal, Mais Fabrice. c'est pas... T'as pas besoin d'aimer ou de pas aimer pour aimer une série, le personnage mais j'ai pas dit que principal. j'aimais pas la série, Par j'ai exemple, dit Walter surcoté. White, c'est un gros connard. Non mais Walter White c'est un bon personnage, là l'héroïne c'est pas un bon personnage, elle Si, conne du cul. Non, je pense pas. Ce qui est intéressant dans la Casa de Papel, c'est que c'est très rare, c'est que ça parle espagnol. Pardon. Tu veux dire la langue que j'ai parlé dans genre un tiers du monde? Oui, je sais, mais c'est rare que tu vois des séries où ça parle espagnol. Tu connais Undo Stress ou... Non. Tu connais Narcos? Est-ce que quand tu regardais Undo Stress, c'était en espagnol à la télé ou pas? Non, c'était sur MC. Non, c'était doublé mal en français. Pas à l'époque, les sous-titres. Voilà. Quoi? C'est quoi? Oh. C'est une actrice qui nous a envoyé ça. Il y a écrit Fab le daron. Et j'ai décidé que ce serait la carte de quand tu fais trop le daron, on te la donne. Mais c'est vraiment... Mais c'est quoi cette... Tu voulais me silencier, c'est ça? Merci beaucoup. C'était ça. Je sais pas comment tu t'appelles. C'est sympa. Fab le daron, mais... Tu vois, c'était un cadeau sympa, ça se retourne contre moi. Bonjour capitaine. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis venu manger avec toi. Tu es revenu jusqu'à notre époque pour manger d'excellentes nouilles sautées. Alors, j'ai pas traversé la... C'est quoi cette technologie du 21e siècle pourrie là? Ça fait très plaisir de te voir. Cette vidéo sort vendredi. Est-ce qu'on aura un nouvel épisode de Nexus 6 d'ici Eh vendredi? bien, le jour même a priori. Le jour même. Le soir même. En exclusivité pour mademoiselle.com. Oui. Ce sera sur Altered Carbon. Est-ce que tu peux résumer ton avis sur Altered Carbon Non, en ça ce 3 sera... mots? Non, ça pour ça il faudra s'abonner, donner sur Tipeee et regarder. En vrai, c'est pas très bien Altered Carbon, c'est très mal écrit. Voilà, vous aurez mon avis. Qui est, La je pense... série est mal écrite, pas le livre. Bah oui, mais bon. Elle précise. Oui, pardon. Le livre, je sais pas, je l'ai pas lu parce que quelqu'un a oublié de me les ramener. Bah. Du coup, je vais les acheter sur Kindle et tuer l'industrie du livre à moi toute seule. Beaucoup de bullies. Beaucoup de jolis bullies, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas une bonne série. Non. Non. Bonjour, Flo. Qu'est-ce qui se passe en termes de blessures mortelles? Bah voilà. T'as cassé la gueule à des mecs? Je sais que ça fait style, je me suis pris un mur, c'est un peu une excuse de mec qui veut un peu cacher ce qu'il s'est battu, tu vois. Mais dans un règlement de compte, mais c'est faux. Je me suis vraiment pris un mur. Reconstitution. Tout à l'heure, j'étais sur le point de faire un point comptabilité avec cette fantastique Véro, n'est-ce pas? On fait un point comptabilité toutes les semaines. Et j'ai donc posé ce truc parce qu'il y a des documents dedans, n'est-ce pas, des factures, etc. Et en fait, en le posant, attention, je vais le refaire, et je suis reparti comme de... T'es complètement latéral. Tel le chef d'entreprise que je suis, dynamique, la force, la Startup Nation de notre nation. Je suis reparti comme ça. Mais il faut savoir, enfin on l'a déjà expliqué, mais je suis dyspraxique, donc parfois j'ai du mal à me repérer dans l'espace, etc. Enfin, bon, moi je savais pas ça moi, mais j'ai découvert que j'étais dyspraxique. Et donc j'ai fait ça, boum, et voilà. Et je me suis vraiment pris la... Et tu t'es flingué l'arcade, ça saignait, et tu as des strips. Je suis allé... de l'homéopathie. Est-ce que tu peux dire aux gens ce que tu as découvert sur l'homéopathie aujourd'hui? Je savais pas comment ça marchait, moi j'ai jamais pris d'homéopathie de ma vie, donc il faut tourner là, je savais pas ça. Tout le monde s'est moqué de moi. Au pire, ce que je prends dans ma vie, c'est un Doliprane quand j'ai mal au crâne, quoi. Je vais peut-être aller en prendre un d'ailleurs. C'est pas si grave. L'autre jour, j'ai pris un mur là, enfin une porte. Comme ça, vraiment. Mais pas aussi fort. Là, vraiment, j'ai pris fort. Ça... On va lancer un Tipeee pour couvrir la rédac de mousse, de cube en mousse. Participer, il en va de la santé de Fabrice Florent, qui nous paye nos salaires, donc on l'aime beaucoup. En plus du fait qu'il est sympa, quoi. Bravo, Fab. Bah, de rien. Ça, c'est moi quand il y a Grindelwald. Ça, c'est moi quand il y a Newt Scamander. Ils vont à Paris! Ils vont chez nous! Ils auraient pu passer déjeuner. Ah oui, ils sont dans une fête foraine magique à Paris! Oh là là! Y a rien qui va sur la dégaine de Grindelwald, c'est de pire en pire. Comme ça s'appelle les crimes de Grindelwald, j'aimerais faire un spin-off où c'est la fashion police qui arrête Grindelwald pour ses crimes en termes de dégaine. Je vais pitcher l'idée à JK, je vous tiens au jus. Voilà, c'est les Animaux Fantastiques, il y a un nouveau trailer, ça sort le 16 novembre. Et
Je ne suis pas fan de l'aspect de Grindelwald dans ce film, mais je suis quand même turbo hypée parce que c'est les Animaux Fantastiques et que c'est à Poudlard et qu'il y a Dumbledore jeune et que c'est à Paris et que je suis une fangirl d'Harry Potter, voilà. Tu veux dire qu'il y a Albus Dumbledore? Petit bouli, les gars. Oui, il y a Albus Dumbledore, relativement jeune, joué par un Jude Law qui, le coquinou, a un peu mis des implants, on va pas se mentir. La calvitie a avancé, généralement elle recule. On a un front qui s'est rétréci. Mais on l'aime beaucoup, Dumbledore. Arrête de dire on tout le temps. Oui, c'est la faute à Kalindi, pardon. C'est parce que Kalindi, elle dit tout le temps on adore ou on déteste, et du coup c'est un type de langage horrible. Que j'ai pris. D'accord, Fab Flo? Désolé, je déteste ce on. La rédac adore Albus Dumbledore. Mais moi j'aime bien quand c'est au second degré, tu vois. Genre la rédac aime. Je dis ça tout le temps quand je fais genre des pâtes au fromage. Je suis là, la rédac aime. Ça va en termes de déprime? Combien de morceaux déprimants vous avez mis aujourd'hui? Franchement, est-ce que vous avez une playlist déprime? Non, que de... Elodie, c'est toi qui gères la musique? J'ai mis la musique années 2000 sur Spotify et tu tombes que dans les moments où c'est déprimant. D'accord. Mais bien sûr, il y a eu Beyoncé, il y a eu... Jennifer Lopez, j'ai entendu que vous avez un Jennifer Lopez. Il y a eu Eve aussi. En même temps, ce morceau de Coldplay, c'est vrai que c'est toute notre adolescence. On a mis les petites guirlandes aussi. Oui, c'est clair, c'est vraiment l'ambiance. L'ambiance est là, voilà. Charlie, J'étais en train de blaguer sur le fait que j'avais une doudoune de trentenaire sous mon pull et j'ai tourné la tête et j'ai vu les doudounes de Fabrice. De Quadra donc, voilà. Une doudoune de Quadra. Ah, mais arrête de copier tout ton chef aussi, ça ne se fait pas. Tu sais, c'était les ministres de Jacques Chirac. Ils faisaient pareil que lui? Ils parlaient pareil, ils avaient exactement tous la même façon de parler. Giscard d'Estaing aussi, c'était pareil, il y a toujours un mimétisme du chef, tu comprends? Oh, choqué. Petit update, alors que j'étais à nouveau en train de hurler mon amour pour la Casa de Papel. La Casa de Papel. Merci Charlie. La Casa. La Casa. La Casa de Papel. Moi j'ai dit j'aurais pas tendu de perche, ils l'ont construite toute seule. J'ai rien fait. Est-ce que tu filmes que de ce côté parce que de l'autre côté t'as... Ah non, coucou. Ça va toujours pas mieux. T'es venu écrire un truc au tableau, genre oui, regardez-moi, moi je parle espagnol. Mais non, mais c'est parce que... Moi je parle pas espagnol. De la Casa. Moi je parle juste de la Casa de Papel. Elle lève la main. Putain, celle-ci. Non mais Hermione, va-t'en. Tu l'as filmé. Hermione Serpentard. Si, elle est là. Hermione. Hermione Serpentard. Bouge Hermione. T'as pas le droit de dire ça. Il y a mille discussions en même temps, mille choses qui vont pas. J'ai écrit ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. No hay. No hay que gritar, joder. La Casa de Papel. Oui, la Casa de Papel. Non, ça devra donc servir à rien. Voilà. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire quoi? Arrêtez de hurler, merde. Y a pas besoin de crier, putain. Putain. Joder. La Casa de Papel. La Casa de Papel. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Je vais le tuer. Je vais lui faire un autre truc à l'arcade. La Casa de Papel. Tu dis la Casa de Papel? Bah oui. Je dis la Casa de Papel sans hurler parce qu'il faut pas hurler, tu comprends? Pourquoi t'as changé d'accent? Ah, je sais pas. La Casa de Papel. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Qu'est-ce que tu veux? La Casa de Papel. On a reçu des Kelly en direct de Bordeaux. Est-ce que vous êtes contente? Oui. À qui devons-nous cela? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Marie-Raphaël. Salut Marie-Raphaël. Merci beaucoup pour tout. Ben de C'est rien. bon, Kelly, regarde, j'en perds mon latin. Vraiment. C'est l'émotion. Et puis, je précise quand même que tu nous, comment dire, hein, tu nous gâtes, vu que, voilà, hein, tout ça. Je me suis dit, un papier, ça serait peut-être pas assez. J'étais en train de regarder un clip où dedans il y a un mec qui est chauve. Et Marie, ici présente, dit: oh,
Oh, j'ai cru que c'était Fab. Oups. Alors que vraiment pas du tout, rien à voir. Et donc Mimi raconte. Alors, quand je suis arrivée chez Mademoiselle, on était à Lille, ok, et à l'époque, Fab était moins écolo, et du coup, il prenait souvent sa voiture. Et un jour, j'arrive au bureau, et dans la rue, devant littéralement la porte du bureau, il y a une voiture qui ressemble à celle de Fab, avec dedans une personne de genre masculin, de peau blanche et de type chauve, très chauve. Et du coup, moi, j'arrive comme ça avec mes petits écouteurs et tout, je me dis, ah, il y a Fab, je vais lui dire coucou et monter au bureau. Donc je tape à la vitre, je fais coucou, et je monte les 2 étages et j'arrive au bureau et là, il y avait Fab. S'il se déplace très vite, ce n'est probablement pas Fab qui était dans la voiture et à qui j'ai dit coucou. Mais tu t'en es pas rendu compte? Genre, mais non, tu sais, j'ai dit coucou. Mais comme quand tu, je sais pas, tu croises quelqu'un que tu connais, tu dis coucou et genre tu sais que tu vas le revoir dans 2 minutes. Je me suis pas arrêtée en mode Fabrice, comment allez-vous? Bonjour. Du coup, j'ai juste fait à la vitre. Moi, je pense que Mimi pense que tous les chauves se ressemblent. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai quand même été embauchée. C'est quand même une preuve que Fab est pas rancunier. Parce que j'ai eu un CDI à la fin. Ah, mais Louise, qu'est-ce que tu fais dans cette salle de tournage? Élise, mais c'est... Oh, regarde, j'ai ça dans les mains, c'est beau, n'est-ce pas? Mais c'est magnifique, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Je suis en train de la poser ici, sur les décors des vidéos de Mademoiselle. C'est une petite, merveilleuse broderie qu'une lectrice nous a envoyée. Elle s'appelle Claudia et elle est trop cool. Je la suis sur Instagram. Et donc, Élise est venue me dire « Oh, on a reçu ça !» Et vraiment, elle la tenait comme ça et j'ai fait... On voyait pas son nom. Et du coup, elle a fait « Oh, on a reçu ça !» J'ai fait « Est-ce que c'est Claudia ?» Dis « Est-ce que c'est Claudia ?» Et oui, et c'est mon préf. C'est donc Frida Kahlo. Je l'aime trop. C'est trop beau. Merci beaucoup, Claudia. Merci. Je trouvais que sa petite carte, elle était tellement belle que du coup, je l'ai mise dans mon bullet journal. Ah... C'est vrai qu'elle est belle. Hein. Allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment trop beau. Oui, c'est trop bien. Suivez-la sur Instagram. On mettra son Instagram. Ouais. Et là... Elle est si près cette caméra. Bonjour. Comment ça va? On est sur une Louise extrêmement en forme cette semaine. Je veux dire extrêmement peut-être. N'est-ce pas le terme que tu cherches? Je l'aime beaucoup, elle est si en forme, elle est si positive, mais... Y a-t-il un trop? C'est quoi d'être positive? Tout ça. Elle a bu tout ça. C'est de jus. Détox. C'est faux. J'ai bu... Peut-être. Mais j'ai mangé une salade, j'ai fait du yoga, j'ai fait de la méditation. J'étais assise comme ça hier sur un zafou, car le saviez-tu? Ce petit coussin, ça s'appelle un zafou. Et tu mets tes fesses comme ça, puis après, tu tires tes fesses pour être bien assis. Ah, ça c'est... Voilà. Faut expliquer. Sinon, ça va vous? Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour imaginer si Louise buvait de l'alcool? Ce qui se passerait en termes d'ambiance. J'irais boire des coups avec toi vendredi, clairement. Déjà, je le ferai pas au travail. Parce que Louise ne boit pas d'alcool, pour préciser. Si vous n'avez pas... Regardez une vidéo à regarder. Voilà, avec Anouk, un sister. J'étais là, genre, ah bon, j'en ai parlé. Le poisson rouge. Elle est vraiment comme ça depuis petit jour. Nage droit devant toi. Est-ce que vous avez cette ref? J'espère que oui. Bah oui. Mais qui n'a pas nage droit devant toi? Je sais pas. Ce qui s'appelle nager, ok? Et tout ça, alors avec un peu de sucre. Vite fait. Je le dire un tout petit peu. Voilà. Pas beaucoup. Sans doute un sugar rush pour Louise. Mais... Pourquoi tu me l'as crispé des Mais... Pourquoi tu peux pas faire sans aucune drogue. Des trucs normaux. De façon normale, avec une intensité normale, Louise. Moi et Kalindi, fais ton freestyle maintenant. Il va vraiment comme ça. Vraiment, tout le monde est venu observer Kalindi, quoi. C'est la danse de fin de vlog. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau vlog. Le dimanche sur YouTube. Tu as aimé cette vidéo? Bravo, tu as très bon goût. N'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux pour prouver à tous tes proches que tu es plus cultivé qu'eux. De plus, abonne-toi et mets un pouce bleu. Bernard Pivot viendra en personne te féliciter.